Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la section 3, au point 2. Section 3, c'était pour les évêques, les prêtres, les fidèles. On avait lu les évêques, qui sont les successeurs des apôtres. Maintenant, on va parler des prêtres. Les prêtres qui sont les coopérateurs des évêques. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par l'ordination les prêtres reçoivent de l'évêque l'habit sacerdotal, comme les enfants reçoivent de leurs parents la vie naturelle. Ils sont donc les fils spirituels des évêques. Or, les fils n'ont jamais dans la maison paternelle une autorité personnelle. Ils sont soumis à l'autorité paternelle et ont à exécuter les ordres qui leur sont donnés. Il en est de même des prêtres. Ils n'ont pas d'autorité pastorale dans l'Église. Dans les conciles généraux, ils n'ont pas de voix délibérative, tout au plus voix consultative, quand ils y sont appelés. Ils ne peuvent pas non plus excommunier, comme les évêques ou le pape. Ils ne sont que les aides, les coopérateurs des évêques, aux ordres desquels ils ont à se soumettre. Les prêtres n'ont qu'une partie des pouvoirs de l'évêque et ne peuvent les exercer qu'avec son autorité. Cette autorisation s'appelle approbation, mission canonique. Le vêtement du prêtre est la soutane noire, un vêtement allant jusqu'au talon. Cette couleur rappelle au prêtre la pensée de la mort. La fermeture complète du vêtement lui rappelle qu'il doit être absolument inaccessible aux joies coupables ou mondaines. Les prêtres que l'évêque charge définitivement de l'administration d'une circonscription du diocèse s'appelle le curé. Cette circonscription s'appelle paroisse. Parochia vient du mot parochia. Dans l'Église grecque, le curé s'appelle pope. Les curés de certaines paroisses importantes se nomment douaniers. Dans certains pays, le curé est présenté à l'évêque par des patrons, des individus ou des corporations qui ont acquis ce privilège par des services signalés, rendus à cette paroisse. Le curé est le représentant de l'évêque dans la paroisse. Nul ne peut y remplir une fonction ecclésiastique sans sa permission ou celle de l'évêque. En particulier, le curé seul a le droit de prêcher, de baptiser, de donner l'extrême-onction ou sacrement des malades, d'assister au mariage et de présider aux sépultures. Les curés n'existaient point au premier siècle dans l'Église, car les évêques accomplissaient eux-mêmes la plupart des fonctions sacrées et, plus tard, envoyaient dans les localités éloignées, avec une délégation temporaire, les prêtres attachés à l'Église cathédrale pour la célébration des offices et l'administration des sacrements que Jésus a institués, afin qu'on
communie à lui et qu'on devienne plus unis. Les curés qui sont placés par l'évêque au-dessus des curés d'une circonscription plus grande se nomment archiprêtres. Archidiacres, ils procèdent au nom de l'évêque à la visite des églises et servent d'intermédiaire entre l'administration épiscopale et les prêtres. Les curés de paroisse populeuses ont à leur tour des prêtres de secours. Ces prêtres s'appellent vicaires, chapelains, etc. et sont nommés par l'évêque quand une paroisse est vacante. On en charge provisoirement un administrateur. Parlons un peu maintenant du troisième point de la section 3, qui dit « Un catholique est celui qui est baptisé et professe extérieurement qu'il est membre de l'Église catholique. » Une association regarde comme membre celui-là, celle qui a été reçu. Celui-là seul est membre de l'Église qui y a été reçu. Cette initiation se fait par le baptême. Le baptême est la porte par où l'on entre dans l'Église, comme la fenêtre qui donnait accès à l'Arche de Noé. Aussi, l'Écriture compte-t-elle comme membres de l'Église les 3000 Juifs qui se firent baptiser le jour de la Pentecôte, voir Actes 2, verset 41. De plus, il faut faire profession extérieure de cette qualité de membre de l'Église. Quiconque s'en sépare, par exemple, par l'hérésie, cesse d'être membre de l'Église. Quoique devant Dieu il ne soit pas libéré des obligations imposées par le baptême, il est dans la situation d'un soldat qui a déserté. Son drapeau est passé à l'ennemi. Les païens, les juifs, les hérétiques et les schismatiques, concile de Florence, n'appartiennent donc pas à l'Église catholique, mais bien leurs enfants baptisés. En effet, le baptême est un bien de la seule vraie religion, la vraie Église catholique. Ses fruits n'appartiennent donc qu'à elle, disait saint Augustin. Mais ces enfants baptisés sont séparés de l'Église. Quand arrivés à l'âge de raison, ils font profession d'hérésie, par exemple, en recevant la scène dans un temple hérétique ou autre que l'Église. Les chrétiens ont porté d'abord différents noms. On les appela d'abord Nazaréens, parce que Nazareth était le domicile du Christ, plus tard Galiléens, étrangers, parce que les Juifs s'imaginaient que Jésus-Christ en était originaire. Le nom de chrétien en Acte 11, verset 26 apparaît pour la première fois dans la grande communauté d'Antioche, où Saint-Pierre et plus tard Saint-Ignace furent évêques. Et nous portons à bon droit ce nom de chrétien, Christianus, qui veut dire roi du Seigneur, parce que intérieurement nos âmes ont reçu l'onction du Saint-Esprit avec ses 7 dons, comme nos corps l'ont reçu extérieurement dans le baptême. De plus, notre vocation est de devenir semblable à Jésus-Christ. Voir Romains 8, verset 29, 1 Jean 2, verset 27, Matthieu 7, verset 17 à 19, etc.
etc. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec le même sujet. Point 3. Un catholique est celui qui est baptisé et professe extérieurement qu'il est membre de l'Église catholique. On continuera là-dessus la prochaine fois. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.